Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de la Caisse primaire de Lyon concernant le nouveau téléservice mis à votre disposition, dépôt des justificatifs des indemnités journalières. La DSN génère automatiquement les informations issues de la paye lorsque vous faites votre signalement. Malgré cela, des justificatifs restent nécessaires. Ce nouveau téléservice dépôt des justificatifs des indemnités journalières va vous permettre de transmettre les justificatifs utiles au règlement des indemnités journalières sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'un point d'entrée unique par un routage à la caisse compétente pour traiter le dossier concerné. Comme vous le savez certainement, en DSN, il est primordial de suivre les comptes rendus métiers. Pour cela, une seule chose à faire. Rendez-vous sur votre tableau de bord pour effectuer les suivis des signalements, mais également les comptes rendus métiers transmis par les caisses primaires. Ce compte rendu permet à la caisse primaire de vous demander éventuellement des justificatifs nécessaires pour le règlement des indemnités journalières. Passons maintenant à la présentation de ce nouveau téléservice. Ce téléservice sera donc le point d'entrée unique et sécurisé à l'envoi de toutes les pièces nécessaires au règlement des indemnités journalières. Lorsque vous transmettez ces pièces, vous n'avez pas à vous inquiéter de la caisse primaire gestionnaire de votre salarié. Un routage se fait automatiquement à la caisse primaire concernée grâce à son numéro d'assuré social que vous indiquez. L'accès à ce nouveau téléservice est totalement sécurisé puisqu'il se fait par votre compte sur NetEntreprise. Donc, toutes les obligations légales en matière de confidentialité et de transmission de données sont respectées. Afin d'accéder à ce service, il faut que l'administrateur de votre compte NetEntreprise l'ajoute à ses déclarations. Une fois que c'est fait par l'administrateur, il faut patienter 24 heures. Passé ce délai, le téléservice dépôt des justificatifs des indemnités journalières est disponible et l'administrateur peut gérer les habilitations des autres déclarants de NetEntreprise. Attention, pour accéder à ce téléservice, il est obligatoire que le déclarant possède les habilitations pour le compte entreprise et les attestations de salaire. Ce nouveau téléservice est donc simple et rapide. Vous n'avez que 3 étapes à réaliser. Je crée le dossier, j'ajoute les pièces et j'envoie mes pièces jointes. Rentrons maintenant dans le détail. Je commence à créer le dossier avec le numéro SIRET de mon entreprise, le numéro de sécurité sociale de mon salarié, le dernier jour de travail correspondant à l'arrêt concerné. Je sélectionne ensuite le type d'absence, maladie, maternité, accident du travail par exemple. Puis je précise le motif de mon envoi. Est-ce que cet envoi fait suite à un compte-rendu métier en réponse à un signalement DSN ou l'envoi d'une attestation NetEntreprise? Ou est-ce que c'est un envoi initial en parallèle d'un signalement DSN ou de l'envoi d'une attestation de NetEntreprise? À présent, sélectionnons le type de document. Les types de documents s'affichent en fonction du motif que vous avez sélectionné. Vous devez ensuite télécharger le document concerné dans vos fichiers et vous pouvez l'ajouter en cliquant sur la flèche qui est au bout de la ligne. Vous pouvez également, si vous ne trouvez pas le type de document que vous souhaitez dans la liste, cliquer sur « Ajouter un justificatif supplémentaire », mais cette liste est limitée. Attention, en un seul envoi, les documents transmis ne doivent pas faire plus de 5 mégas. Ils doivent tous être en format PDF. Les documents étant ajoutés, vous pouvez cliquer sur « Envoyer les pièces justificatives » ou cliquer sur « Sauvegarder avant envoi ». Une fois les pièces transmises, vous avez encore la possibilité de les compléter et bien sûr, un historique des envois est disponible sur votre page d'accueil. Ce nouveau téléservice dépôt des justificatifs des indemnités journalières est sécurisé puisque vous passez par votre compte NetEntreprise. Il est plus efficace, les pièces sont transmises directement à la caisse de rattachement de votre salarié et il est également plus simple avec un seul mode d'envoi.
Quelques petites astuces supplémentaires pour ce nouveau téléservice. Lors de votre saisie, vous pouvez rencontrer quelques points bloquants. Par exemple, le numéro de sécurité sociale de votre salarié. A-t-il bien été saisi? Le dernier jour de travail. Il doit être inférieur ou égal à la date du jour. On ne peut pas anticiper. Est-ce que je crée un doublon? Le dossier existe déjà? En effet, vous pouvez compléter un dossier existant, mais vous ne pouvez pas créer un dossier identique. Ce qu'on appelle dossier identique, c'est même salarié, même dernier jour de travail et même risque. Lors de votre saisie, vous pouvez également être confronté à des problèmes techniques. Par exemple, l'accès au site est impossible. Dans ce cas, vous êtes obligé de revenir un peu plus tard. Et si vous êtes en cours de saisie, pensez à sauvegarder votre dossier. Si le bouton « Envoyer » est grisé, pensez à vérifier que vous avez bien envoyé les pièces justificatives, puisque sans pièces, en toute logique, le bouton reste grisé. Vérifiez que vos pièces justificatives sont transmises en format PDF, car c'est le seul format accepté, et que le volume des fichiers transmis est bien inférieur à 5 mégas. Surtout, suivez bien vos dépôts de pièces. Lorsque les pièces ont été déposées, elles apparaissent dans l'écran d'accueil. Les dossiers sont classés par date d'ajout, de la plus récente à la plus ancienne. En fonction du statut du dossier, vous trouverez plusieurs codes couleurs. Si aucune pièce est déposée, le dossier est vide, le code couleur sera noir. Si les pièces ne sont pas envoyées à l'assurance maladie, le code couleur sera orange, en fait le dossier est en cours. Et si les pièces ont bien été transmises à l'assurance maladie, le dossier est vert. Ce webinaire se termine. J'espère qu'il vous a été utile. Nous vous indiquons les différents modes d'information ou de contact que la caisse primaire met à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.